Je m'appelle Spyler et voici ma meilleure copine Sissi. Ouf. Je cherche, tu cherches, jouons tous à je cherche. Je cherche une vache, un canard à roulettes, des dominos et un gros camion rouge. Je cherche une étoile, un mirliton bleu, 4 chevaliers. Je vais chercher avec toi. Un histoire, je cherche. Je cherche à faire un film avec Mumble. Et les plus attentifs chercheront 2 balles de baseball. Tu es prête à tourner la première scène de notre film d'action, Sissi? Oui, Spyler, tu peux donner le top départ. Super! Allons-y alors. Mumble, dans cette scène, tu vas délivrer le général Domino qui est prisonnier dans le bâtiment. On peut y aller? Ça me plaît bien. Ça va être le meilleur film d'action de l'histoire du cinéma. Moteur! Action! À toi, Mumble! Va sauver le général! Sauver, sauver, sauver! Le général est en danger! Quoi? Mais les dominos ne tournent pas dans cette scène! Eux aussi, ils vont sauver le général. Ils doivent penser qu'il est vraiment en danger. Arrêtez! Revenez! Ne vous faites pas de soucis pour le général! C'est pour de faux, ce n'est qu'un film! Mumble, tout va bien? Oh non! Le décor est cassé, nos accessoires sont en 1000 morceaux. C'est une catastrophe. Pourtant, c'est pas un film catastrophe qu'on veut tourner. Tiens, on devrait peut-être tourner un autre genre de film. Ah oui? À quel genre tu penses, Sissi? Si on faisait un western, tu sais, avec des cow-boys, des chevaux et plein de cascades. Mumble sera très beau avec un chapeau de cow-boy. Ou alors, on peut faire un film d'épouvante et Mumble jouera le monstre. Tu en penses quoi, Mumble? Les 2 idées lui plaisent. Salut! Bonjour, Doc. On essaie de faire un film, mais notre première idée n'a pas fonctionné. Alors maintenant, on doit trouver des objets pour faire un autre film. Vous cherchez des objets? Alors c'est le moment de jouer à Je cherche. Je cherche, tu cherches, jouons tous à Je cherche. Je cherche une pièce de monnaie, une étoile qui brille, un grand crayon bleu et un chapeau de cow-boy. À plus tard, faut que j'y aille, bonne chance. Très bien. Doc a dit, chercher une pièce de monnaie, une étoile qui brille, un grand crayon bleu et un chapeau de cow-boy. Super! Je suis sûre que notre film sera réussi. Suis-moi, Sissi. Mumble, tu peux venir nous aider? Attention, action! Oui! Allez, regardons bien. Je cherche une pièce de monnaie. Où est-ce qu'on peut trouver une pièce de monnaie? Bah, en général, on en trouve toujours dans une poche, au fond d'un sac ou dans une tirelire. Mais là, je ne vois ni poche, ni sac, ni tirelire dans les environs. Hé, Spyler, j'ai une bonne blague à te raconter. Pourquoi les tirelires aiment habiter de grands appartements? J'en sais rien, Sissi. Pourquoi les tirelires aiment habiter dans de grands appartements? Elles aiment vivre dans beaucoup de pièces. Ah, c'est très rigolo, Sissi. Mais nous, c'est une seule pièce qu'on cherche. Hé! Je viens de la trouver, la pièce de monnaie. Bravo, tu as réussi. Whoop, on l'a vu, whoop, on l'a vu, whoop, on l'a vu, l'avez-vous vu? Oh, reviens, petite pièce. Je vais la prendre. Ouf, ouf.
Bien joué, Sissi. Et maintenant, l'étoile qui brille. Hé, Spyler, écoute-moi bien. J'ai une autre devinette. Quelles sont les étoiles qui portent des lunettes de soleil? Je n'en sais rien, Sissi. Quelles sont les étoiles qui portent des lunettes de soleil? Les danseuses étoiles. Tu n'as pas compris? Les danseuses étoiles portent toujours des lunettes de soleil. Très drôle, Sissi. N'oublions pas de chercher notre étoile. Où peut-elle être? Je vois une cuillère à café, un couvercle de boîte... Moi, je vois un moule à gâteau. Et une étoile argentée qui brille. Ça y est, je la vois. L'étoile qui brille, elle est là, juste en face. Je la vois. C'est toi qui l'as trouvée. Tu es vraiment très attentif. Bien envoyé. Bien attrapé. Whoop, on l'a vu, whoop, on l'a vu, whoop, on l'a vu, l'avez-vous vu? On a déjà trouvé 2 objets. Encore 2 et on commence le tournage. Allez vite, on va ramener ça à la maison. Wheeler! Wheeler! Vroom, 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 vroom. Coucou Wheeler, tu peux nous ramener? Vroom, vroom. Salut. Vroom. Vous avez la pièce, vous avez l'étoile qui brille. Il vous faut encore le grand crayon bleu et le chapeau de cow-boy. Courage et dépêchez-vous de les trouver. C'est une salle de cinéma. Pourquoi Doc nous a conseillé de venir ici? On n'a vraiment pas le temps de voir un film. Oh! Peut-être qu'il voulait nous indiquer l'endroit où on projettera notre film quand il sera fini. Vroom, vroom. Peut-être. Ou bien elle se doutait que j'avais faim et dans les cinémas, il y a toujours des pop-corn. J'adore les pop-corn. Attendez-moi. Oups! Ça va, Sissi? Oui, je m'entraînais à faire des cascades pour notre film. Hé, mais c'est le grand crayon bleu. Spyler, je viens de le trouver. Whoop, on l'a vu, whoop, on l'a vu, whoop, on l'a vu, l'avez-vous Ouais! Tu as eu une excellente idée en faisant ta cascade. Dis, tu crois que je pourrais avoir des pop-corn? On dirait que Wheeler en veut aussi. Non, Sissi. Regarde. Vroom, vroom. Wheeler, tout va bien? Vroom. Il y a un cube juste avant le tournant. Mince, alors quelque chose ne tourne pas rond. Attends-nous, Wheeler. On va essayer de dégager la route. Wheeler pourrait le pousser. Écoute, Spyler, j'ai une blague qui plairait à Wheeler. Est-ce que tu sais ce que pense un escargot quand il voit une limace sur la route? Je n'en sais rien. Que pense un escargot quand il voit une limace sur la route? Tiens, voilà une décapotable. Elle est bien bonne, Sissi. Spyler, je viens de le voir. Le chapeau de cow-boy. Ah oui? Où ça? Mais sur ta tête. Enfin, on dirait qu'il est sur ta tête. C'est ce qu'on appelle des effets spéciaux. Il est là, mais il est trop... Je crois savoir. Vas-y, Wheeler. Avance encore un peu. Voilà. Parfait. Elle est géniale, ton idée. Et hop. Whoop, on l'a vu, whoop, on l'a vu, whoop, on l'a vu, l'avez-vous vu? On cherchait une pièce de monnaie, une étoile qui brille... Un grand crayon bleu et un chapeau de cow-boy. Très bien. On doit encore choisir le genre du film qu'on va faire. L'étoile et le chapeau, ça pourrait être très bien pour un western. Peut-être, mais Mumble fera un héros idéal dans un film d'épouvante. Qu'en penses-tu, Mumble? Pile ou face, c'est une excellente idée. Une pièce à 2 côtés.
Ce côté, c'est pile, et ce côté-là, c'est face. Mumble va lancer la pièce, et nous, on doit deviner de quel côté elle va tomber. Celui qui aura deviné correctement choisira le genre de film qu'on va faire. Si je gagne, on fera un western. Et si tu gagnes, ce sera un film d'épouvante. On peut y aller? Allons-y. Pile! On ferait mieux de recommencer. Ça ne marchera jamais. On n'est pas près de savoir quel genre de film on va tourner. Mumble dit qu'on devrait peut-être faire les deux. Les deux? Ça alors, ce serait une bonne idée. Suivez-moi. Tu avais raison, Sissi. Mumble est vraiment très bien dans le rôle du shérif. Et en plus, il me donne la chair de poule. Épouvantable shérif Mumble, merci d'avoir sauvé les habitants de la ville. C'est un gros succès. Tu entends ça, Sissi? On dirait qu'ils ont adoré notre western d'épouvante. Oui. Pourtant, je me demande encore un truc. Dans le film, on a utilisé la pièce, l'étoile et le chapeau. Mais à quoi sert le crayon bleu? J'en sais rien. Bonjour, Monsieur Mumble. J'ai adoré votre dernier film. Mumble signe des autographes avec le grand crayon bleu. C'est qu'il est devenu une vedette du cinéma. Je cherche un tournevis, une moto orange, un aimant en forme de fer à cheval et des chaussures de randonnée. Aide-moi à trouver un tournevis. Je n'en vois pas. Et toi, tu vois un tournevis? Le voilà! J'ai trouvé le tournevis! Je cherche un tournevis, une moto orange, un aimant en forme de fer à cheval et des chaussures de randonnée. Bon, aide-moi à trouver une moto orange. Je n'en vois pas. Et toi, tu vois une moto orange? La voilà! J'ai trouvé la moto orange. Je cherche un tournevis, une moto orange, un aimant en forme de fer à cheval et des chaussures de randonnée. Aide-moi à trouver un aimant en forme de fer à cheval. Je n'en vois pas. Et toi, tu vois un aimant en forme de fer à cheval? Ah, le voilà! J'ai trouvé l'aimant en forme de fer à cheval. Je cherche un tournevis, une moto orange, un aimant en forme de fer à cheval et des chaussures de randonnée. Très bien. Maintenant, aide-moi à trouver des chaussures de randonnée. Je n'en vois pas. Et toi, tu vois des chaussures de randonnée? Les voilà! J'ai trouvé les chaussures de randonnée. Bien joué! Je cherche un livre à écrire moi-même. Et les plus attentifs chercheront 2 œufs peints en bleu. Ensuite, Sacapuce fila tout droit vers le coffre à jouets et il délivra Nounours. Tout le monde s'écria « Bravo! Bravo, Sacapuce !» Bravo, Sacapuce! Et Sacapuce et Nounours vécurent heureux au pays des peluches truc-muches. L'histoire est finie. Vive Sacapuce! Oh, j'adore quand tu nous lis les super aventures de Sacapuce. C'est l'un de mes livres préférés. Moi aussi, j'adore les livres. Comme nous tous. Hé, Spiler, j'ai une bonne idée. Pourquoi on n'écrirait pas un livre? Oui, un conte de fées. Eh, pas si vite. Il va nous falloir quelque chose avant d'écrire notre livre. Un crayon? Du papier, du carton pour la couverture. Bien sûr, on en aura besoin. Mais d'abord, ce qu'il nous faut, c'est une histoire. Oh, bon d'accord. Et de quoi on a besoin pour trouver une histoire? Ça, j'en sais rien. Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous faisiez? On aimerait bien écrire un livre rien qu'à nous.
Il faut qu'on trouve des choses pour notre histoire. Des choses à trouver? Alors ce doit être le moment de jouer à Je cherche. Je cherche, tu cherches, jouons tous à Je cherche. Je cherche une fleur, un coquillage rose, une pomme de pin et un petit grelot. À plus tard, j'y vais. Bonne chance. À plus tard, Duck. Très bien. Duck a dit qu'on devait chercher une fleur, un coquillage rose, une pomme de pin et un petit grelot. Vite, ne perdons pas de temps. Allez, on va chercher la fleur. Attends un instant. À propos de fleurs, j'ai une devinette. Qu'est-ce qu'il y a 2 branches mais pas de tiges? Je donne ma langue au chat. Qu'est-ce qui a 2 branches mais pas de tiges? Qu'est-ce qui a 2 branches mais pas de tiges? C'est des lunettes. Tu as compris? Des branches de lunettes. Ah, c'est très bien trouvé. Atchoum! Je suis sûre qu'il y a une fleur quelque part dans les environs. Et comment tu le sais? Quand ma truffe au flair infaillible approche une fleur, j'éternue toujours. Allez, vas-y ma truffe. Prouve que tu es infaillible. Aïe! Vous n'auriez pas aperçu une fleur? On dirait que non. Tu sais, ce crabe n'en pince peut-être pas pour les fleurs, mais moi j'en ai vu une. La fleur, on l'a trouvée. Whoop, on l'a vue, whoop, on l'a vue, whoop, on l'a vue, l'avez-vous vue? Maintenant, on doit chercher un coquillage rose. Ça ne devrait pas être difficile à trouver sur cette plage. À tout à l'heure, la fleur. Bouge pas, d'accord? On va essayer de revenir dans pas longtemps. D'accord, je vous attends, les amis. Allez, viens, Sissi. Il faut trouver ce coquillage rose, et vite. On cherche une fleur, un coquillage rose. Je suis sûre qu'il y a plein de coquillages ici. Voyons ce qu'il y a. Un coquillage noir, un coquillage blanc, un coquillage rond, un coquillage rose, un coquillage au rebord ébréché. Pardon? J'ai dit qu'il y avait un coquillage ébréché. Tu as dit quoi avant? Un coquillage rose. Et alors, ça ne te dit rien? C'est exactement ce que nous cherchons. Whoop, on l'a vu, whoop, on l'a vu, whoop, on l'a vu, l'avez-vous vu? Si on demandait à Wheeler de nous aider pour la porter à la maison. Wheeler! Vroom, 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 vroom. Merci de les transporter jusqu'à chez nous. Vroom, vroom. Salut vous deux. Salut, Doc. Vous avez réussi à trouver la fleur et le coquillage rose. Ensuite, vous devez encore chercher la pomme de pin et le grelot. Faut que j'y aille. Bonne chance et à plus tard. Oui, à plus tard, Doc. On doit faire vite. Allons trouver une pomme de pin en forêt. À quel tour? Surtout faites bien attention. Tiens, on dirait Coxy et Nell. Alors, en route. Allez, les dominos! Bonjour, Spyler. Bonjour, Cécile. Bonjour Coxy, bonjour Nell. On a inventé un jeu. Réservé aux créatures qui ont des petits points. Et c'est à celui qui marquera le plus de points. Pour en marquer un, il faut passer sous la paille le plus bas possible. Ça a l'air très rigolo. Vous voulez y jouer? Merci, on aimerait bien, mais on doit chercher une... Bien sûr. Vous croyez qu'on réussirait à y jouer avec vous? Pourquoi pas? Bon, c'est d'accord, on va essayer, mais une seule fois. À ton tour, Cici. À vos marques, prêts, partez! Tu vas y arriver, Sissi, courage! Félicitations! C'est à toi maintenant. C'est pas le moment, Sissi. Regarde! La pomme de pin! Whoop! On l'a vu, whoop! On l'a vu, whoop! On l'a vu, l'avez-vous vu? Coxy, Nell, on peut emprunter la pomme de pin? Ça risque d'être difficile. Oh, c'est pas grave. Tu ne peux pas nous l'emprunter, mais... Tu peux la prendre. Oh, merci Coxy. Merci, Nell.
Allez, par ici. Et merci à vous, les dominos. Et dès que nous aurons réussi à trouver le grelot, on pourra écrire notre histoire. En route! Wouf, wouf. Smiler, tu crois que dans notre livre, il pourrait y avoir une histoire de magie? Oui? Le coquillage est peut-être magique? Ou bien alors, c'est le grelot qui est magique? Regarde, Smiler, je te parie que si je pousse cette boule bleue avec ma truffe au flair infaillible, elle ira cogner la boule rouge. Tu veux voir? Tu es très forte! Et maintenant, en poussant la boule rouge, je vais essayer d'atteindre la boule argentée. Smiler, tu as entendu ça? Oui. Tu veux bien cogner encore la boule argentée? Ça alors, ce n'est pas une boule argentée. Regarde! C'est un grelot! Whoop! On l'a vu, whoop! On l'a vu, whoop! On l'a vu, l'avez-vous vu? Maintenant, nous avons tout ce qu'il nous faut pour écrire notre histoire. Rentrons à la maison. Tous au travail. Très bien. Nous avons trouvé la fleur, le coquillage rose, la pomme de pin et le grelot. Mais de quoi allons-nous parler dans notre histoire? Je crois que j'ai une idée. Viens voir. Voilà, j'ai terminé. À toi de nous faire la lecture maintenant. Venez écouter notre belle histoire. Mimi la truie et la fleur magique. Une histoire écrite par Sissi et Smiler. Il était une fois une petite truie qui s'appelait Mimi. Elle sortit jouer et s'écria « J'adore jouer toute la journée !» Alors qu'elle était en train de jouer, elle vit une jolie fleur. « Oh, cette fleur est vraiment très jolie !» dit Mimi. « Merci beaucoup !» dit la fleur. Mimi la truie fut très surprise. C'est la première fois qu'elle entendait une fleur parler. « C'est bien la première fois que j'entends une fleur parler !» dit Mimi. Et la fleur répondit « Cela fait des années que je suis seule dans ce jardin et que j'attends qu'on vienne me parler. » La fleur avait une surprise pour Mimi la truie. « Je suis une fleur magique !» dit la fleur. « dit Mimi. « Je peux exaucer 3 de tes vœux. Tu n'as qu'à demander ce que tu veux. Je t'écoute. » Mimi n'en croyait pas à ses oreilles. Elle réfléchit quelques instants, puis trouva quoi demander à la fleur. « J'aimerais bien que tu m'offres quelque chose de rose, » demanda Mimi. La fleur lui offrit alors un coquillage rose. « Ensuite, je voudrais quelque chose qui sent bon, » demanda Mimi. Alors la fleur lui offrit une pomme de pin au doux parfum. « Et en dernier, j'aimerais bien quelque chose qui fait un joli son, » dit Mimi. Et la fleur lui offrit un grelot. Mimi était contente d'avoir vu ses vœux exaucés. « Oh, quelle belle journée !» Mimi n'arrêtait pas de danser. Puis elle eut une autre idée. « Je viens d'avoir une autre idée !» dit Mimi. « Fleur magique, est-ce que je pourrais faire un dernier vœu ?» La fleur trouvait que Mimi était une truie très gentille. Elle décida alors d'exaucer un tout dernier vœu. « J'aimerais bien voir pousser plein d'autres fleurs !» demanda Mimi. La fleur exauça son vœu et aussitôt des fleurs de toutes les couleurs se mirent à pousser. « As-tu demandé d'autres fleurs pour pouvoir faire d'autres vœux ?» lui demanda la fleur. « Oh non !» répondit Mimi. « Je t'ai demandé d'autres fleurs pour que tu aies toujours quelqu'un à qui parler. » La présence de ses amis fit de notre fleur la plus heureuse des fleurs. Oh, très cher, avez-vous remarqué la chaleur qu'il a fait hier? Mes pétales n'arrêtaient pas de suer. J'ai eu chaud moi aussi, mais j'avais mis de côté un peu de rosée pour me rafraîchir. La fleur était contente d'avoir de nouvelles amies et Mimi était contente d'avoir fait plaisir à la fleur. Elles vécurent toutes heureuses dans le plus beau des jardins. C'est fini. Smiler, tu peux nous la relire s'il te plaît? S'il te plaît, Smiler, s'il te plaît. D'accord. Il était une fois une petite truie qui s'appelait Mimi. Elle sortit jouer